Bonjour à tous, Francis Roche, donc je suis directeur commercial du groupe Pasapa KPF et donc je vais prendre la main dans un premier temps sur ce séminaire sur la maintenance SAP, tout ce que vous avez voulu savoir sur la maintenance SAP sans jamais oser le demander. Et donc je vais me permettre de prendre quelques minutes pour introduire l'entreprise. Qui sommes-nous ? Donc aujourd'hui, Pasapa KPF, c'est le résultat de la fusion entre deux entreprises qui sont Pasapa et KPF. Notre fusion opérationnelle a eu lieu en janvier de cette année. Et donc nous sommes aujourd'hui un groupe 100% SAP. Notre activité est vraiment dédiée à SAP, de 300 collaborateurs, avec un peu plus de 290 consultants salariés, sans compter nos sous-traitants, et donc notre activité est dédiée au monde SAP. Nous avons fait en 2017 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente une croissance de 15%. C'est à peu près la croissance annuelle que nous faisons depuis la création des deux entités. Nous gérons aujourd'hui 250 clients actifs sur un certain nombre de sujets dont on parlera tout à l'heure. Nous avons un indicateur de performance qui est très important pour nous dans nos métiers, qui est en fait le turnover, puisque nous avons un turnover qui est très, je dirais, bas par rapport au reste du marché. Nous sommes à moins de 5% de turnover dans une industrie où le turnover est plutôt supérieur à 10%. Voilà, donc c'est un travail quotidien que nous faisons pour embaucher les bons consultants SAP et surtout garder les bons consultants SAP chez nous pour mieux servir nos clients. Nous avons fait le choix d'être locaux, donc nous avons 7 agences en France. Donc nous sommes aujourd'hui à Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Bernay et Lyon, à la fois dans un dispositif de proximité, mais aussi à travers des centres de services qui apportent le service à nos clients à distance. Parlons un petit peu de nos activités. En fait, nous avons 3 offres autour du monde SAP. Nous allons parler aujourd'hui longuement de la dernière, le support et la maintenance, mais je vais peut-être détailler un tout petit peu plus les deux premières. Nous avons une activité d'infogérance et de service managé spécialisée dans le monde SAP. Donc notre métier d'infrastructure et d'infogéreur est un peu particulier puisque nous sommes data center agnostique. Nous pouvons déployer nos services sur du cloud ou sur des data centers que vous pouvez choisir. Et notre spécialité est autour de l'architecture, d'évolution des infrastructures ANA et S4HANA. Nous avons eu la chance de faire beaucoup de projets de migration ANA et beaucoup de projets de déploiement S4HANA qui nous a amené une expertise forte sur ces activités. Cette activité d'infogérance et de service manager représente à peu près 40% aujourd'hui de notre activité en termes de revenus. Nous sommes un distributeur à valeur ajoutée, donc nous avons de l'autorisation de SAP de jouer le rôle de l'éditeur vis-à-vis de vous, mais nous faisons aussi des projets classiques, donc nous avons une activité de projet innovation qui nous amène à faire de l'intégration, de l'évolution, de la migration de solutions ou des nouveaux projets. Mais cette activité ne représente que 20% de nos revenus. Donc ce n'est pas l'activité principale. Hein. Nous faisons en sorte avec cette activité d'accompagner nos clients, souvent sur de nouvelles solutions ou à l'international, pour déployer des corps systèmes. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le sujet du support et de la maintenance, et on va faire plutôt un focus sur la maintenance éditeur. Voilà, cette activité représente 40% de nos revenus. C'est une activité qui est très récurrente, qui nous permet de faire les investissements nécessaires pour l'innovation. Nous gérons en support 160 clients SAP, une centaine de clients en maintenance éditeur, mais on va détailler un peu plus par la suite cette activité maintenance éditeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un spécialiste en France du support à la demande, mais nous faisons aussi du support en délégation de maîtrise d'œuvre pour accompagner des clients qui ont besoin d'engagement et d'approche un peu plus forfaitaire.
Voilà pour nos offres. L'objectif de ces offres, c'est d'être en proximité avec nos clients, et donc vous avez sous les yeux un certain nombre de nos références. Nous sommes un généraliste du monde SAP, hein, donc vous pouvez voir que nous avons des références un peu dans toutes les activités. Nous couvrons toutes les tailles d'entreprise. Nous sommes un spécialiste plutôt du monde de l'ETI et de la PME, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un certain nombre de clients grands comptes que nous suivons au quotidien dans à la fois le maintien opérationnel de leurs solutions SAP, mais aussi toute l'innovation que l'on peut apporter sur ces solutions pour que nos clients tirent le meilleur parti de leurs investissements SAP. Voilà rapidement pour la présentation de l'entreprise. Je vais laisser la main à Bernadette et nous allons entrer dans le sujet du jour qui est la maintenance éditeur. Bonne journée. Bonjour. Alors moi je suis Bernadette de Harojo et en fait je suis responsable de l'équipe Basis pour le support et la maintenance. Et c'est cette équipe en fait qui délivre principalement, enfin la plus grosse partie des services qui sont inclus dans le contrat de maintenance de nos clients. Donc ici, vous avez les chiffres ramenés à l'équipe support et maintenance de Pasapa KPF. Donc dans cette équipe, vous avez à peu près 90 experts qui sont tous des consultants confirmés SAP avec pour la plupart plus de 15 ans d'expérience sur SAP. Vous avez également des moyens puisque pour délivrer de la maintenance, il faut avoir une infrastructure et des systèmes équivalents à ceux qu'ont nos clients. Nous avons plus d'une cinquantaine de systèmes de tests et de démos en place que nous gérons de bout en bout. Il y a 8 agences pour la maintenance et le support, celles qui ont été citées précédemment, mais il y a également une agence UK, nous sommes certifiés pour ces deux, nous sommes PCOE, en France donc et en Angleterre, et nous avons une base de plus de 100 clients en maintenance. Ce qui fait en fait qu'aujourd'hui en France, Pasapa est le premier partenaire du canal indirect SAP pour la maintenance. Alors, le fait d'être certifié est quelque chose d'assez important puisque, par exemple, en France, seuls les centres de support certifiés peuvent s'occuper de clients SAP français. La certification, en fait, nous la renouvelons tous les 2 ans, c'est une obligation. Ça a été fait cette année en 2018. Et comme on l'a dit précédemment, on a un turnover très très faible qui nous permet en fait d'avoir des équipes de support et en maintenance qui sont proches des clients puisque en général nous avons des clients qui restent avec nous très très longtemps et donc on connaît très bien leur système d'information, ce qui nous permet d'agir rapidement quand ils rencontrent un problème de maintenance, mais effectivement de support aussi. Alors, un petit slide pour expliquer le principe de la maintenance par rapport au support. Ce sont les mêmes équipes en fait qui interviennent pour les 2 demandes, ce qui présente l'avantage que quand un client a une question à nous poser, quand il a son contrat de maintenance avec Pasapa, il va poser la question sur notre portail et nous, on va faire à gauche, on va dire, une analyse pour savoir si c'est un bug. Si c'est un bug, vous allez entrer dans le cadre du contrat de maintenance éditeur. Et dans ce cas-là, si c'est un bug, nous pourrons transférer directement à SAP puisque c'est à l'éditeur de corriger et de délivrer les correctifs pour les bugs. Si ce n'est pas un bug, en général, le message sera traité plutôt dans le cadre de notre GPS, c'est le guidage permanent SAP, qui est en fait la TMA proposée par nos équipes. Et puis, il arrive parfois que nous faisions appel à certains de nos partenaires qui sont spécialisés dans des domaines très spécifiques pour lesquels, en fait, on ne peut pas couvrir absolument toutes les solutions. Et par exemple, OpenText fait partie des solutions pour lesquelles on a un partenaire privilégié avec lequel nous travaillons. Ce qui est important de savoir en fait, c'est que nos équipes support et maintenance traitent à leur niveau plus de 75% des demandes qui leur sont transmises.
C'est important dans le cadre de la maintenance puisqu'en fait c'est une obligation. SAP exige des partenaires certifiés qu'ils aient des personnes qui soient compétentes et formées et en capacité de répondre aux demandes du client. Nos consultants sont certifiés sur l'ensemble des solutions supportées par nos équipes. Ça veut dire que continuellement, on a des personnes qui sont chez SAP en formation et en certification sur les nouvelles technologies. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, je pense que nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de certifications individuelles. Alors, maintenant, qu'est-ce que le support SAP? Donc, je vous ai proposé ici une définition qui dit que la maintenance SAP, ça comprend le traitement des anomalies du système SAP, donc tous les bugs, les dysfonctionnements. Ça comprend des services et des outils associés au contrat de maintenance et puis également l'accès aux nouvelles versions. Ce support SAP, c'est celui qui est proposé dans le cadre du contrat de maintenance. Vous l'avez en direct lorsque vous achetez vos licences à SAP. Lorsque nos clients achètent les licences à DVA, les prestations incluses du contrat de maintenance sont gérées et réalisées par le DVA. Il y a principalement deux niveaux de support avec des obligations qui sont différentes. Vous avez le support standard et le support enterprise. Le support standard, on le verra, c'est plutôt un support correctif et l'enterprise est un support correctif mais également proactif puisque vous avez accès à plus d'outils, de services d'analyse et de sessions de conseil à distance réalisées par des experts SAP. Donc, si on parle du contrat minimum qui est le contrat standard, donc ce contrat intègre des services et des outils qui sont nécessaires pour assurer la stabilité en fait de vos systèmes, leur disponibilité. Ce support, donc bien sûr, inclut tout ce qui est gestion des incidents, les support packages, l'accès à la base de connaissances SAP via le portail sur lequel vous aurez des outils. Elle a complètement été révisée par SAP. L'interface est beaucoup plus intuitive. Vous avez accès aux notes SAP, à la base de connaissances SAP et puis également tout ce qui est communauté avec un accès si vous vous inscrivez à des experts et des forums de discussion. Vous avez des services à distance, donc les Early Watch Alerts qui sont disponibles toute la semaine. Et puis, vous pourrez également demander un Technical Quality Check, que j'appellerai TQC. Donc, vous pouvez avoir soit un Going Live Check, soit Going Live Upgrade Check ou OSDB Migration Check, en fonction en fait de votre activité, si vous avez une mise en place ou une upgrade de vos systèmes. Et en cas d'alerte vitale uniquement identifiée dans un Early Watch Alert, vous pourrez également prétendre à un Early Watch Alert Check. La mise à disposition des nouvelles versions, des support packages. Donc je rappelle que ça inclut des correctifs, mais également tout ce qui est du légal. Par exemple, si vous avez installé HR, eh bien, c'est un domaine qui évolue continuellement où des support packages sont délivrés et mis en place tous les mois. Vous avez également accès à SAP Solution Manager, mais avec un périmètre limité. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire la gestion des environnements informatiques SAP et vous avez accès à toutes les fonctionnalités à l'exclusion de celles réservées au support Enterprise, qu'on va voir maintenant. Donc, le contrat Enterprise intègre bien sûr tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire tous les services réactifs et de mise à jour de vos systèmes. Vous avez également accès à Solution Manager, mais pour la gestion des environnements IT SAP et non SAP.
et vous avez accès à toutes les fonctionnalités du Solution Manager. Donc dans les fonctionnalités, vous avez pas mal d'outils qui vous permettent, comme le Custom Code Management, le premier par exemple, de faire de l'analyse de code spécifique. Ça peut être utile avant une montée de version pour identifier l'effort à faire s'il y a des modifications à faire dans votre code qui ne seraient pas compatibles dans les futures versions ou sur les bases de données ANA. Vous avez également accès à un support pour des applications critiques avec en fait, en cas de problème et d'arrêt de vos systèmes de production, un support 24/7 pour les productions avec une recherche de l'origine du problème, ce qu'on appelle le RCA, Root Cause Analysis. Dans le contrat de maintenance Enterprise, vous avez également un SLA, donc avec des engagements de réponse. Et vous avez accès à un catalogue de plus de 15 TQC que vous déclencherez en fait en fonction de vos besoins. Ces TQC normalement vous permettent de vous assister dans la gestion et la prévention d'incidents, mais également d'abaisser, donc de façon proactive, la priorité de situations critiques en anticipant un problème que vous sentez arriver. Alors vous le sentez, on le verra après, hein, par rapport à vos rapports, vos Early Watch Alerts, on peut voir une dégradation de performance ou un problème et vous pourrez déclencher un TQC avant que le problème ne se produise pour le résoudre. Vous avez également un support avancé pour la mise en place de HP, donc les Enhancement Package ou les mises à jour SAP. Donc, ce sont des services qui sont réalisés par des experts solutions chez SAP. Le but de ces services est d'analyser les modifications, par exemple, existantes dans votre système ou futures, et tenter d'identifier en amont et de corriger des points de blocage. Donc, avant une montée de version vers S4, il y a par exemple des outils qui permettent d'analyser les composants que vous avez activés dans votre système et qui ne seraient pas compatibles ou modifiables avant de monter en version. Alors, dans le cadre de votre contrat de maintenance, comment allez-vous en fait interagir avec votre DVA pas à pas, sinon, et avec SAP? Donc, dans le cadre du contrat de maintenance, vous avez accès au portail support de SAP. Via ce portail, vous aurez accès à de nombreuses informations et il y a également un site dédié au support SAP qui a complètement été revu SAP puisque tout le look and feel, toute l'interface aujourd'hui maintenant c'est du Fiori et c'est du Fiori qui vous permet en fait qui est complètement paramétrable et qui vous permet en fait via des tuiles d'aller directement aux fonctions qui vous intéressent. Donc il y a eu vraiment un grand relooking de l'interface avec de réelles améliorations. Je vais revenir à la présentation. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités sur le portail support et vous vous connectez avec un S-User. Sur ce S-User, en fait, il y a des droits qui vous sont attribués et qui permettent aussi d'avoir plusieurs utilisateurs avec des droits différents. Si dans vos équipes, vous avez des personnes qui peuvent accéder à l'ensemble des informations ou seulement à une partie comme la création d'utilisateurs ou bien la visualisation des incidents. Quand vous êtes en maintenance avec un DVA, ce DVA, donc pas à pas, il a la charge de maintenir les informations à vos environnements SAP sur ce portail. Donc, tous vos systèmes doivent être déclarés sur le portail, toutes vos installations. C'est là aussi que vous irez récupérer les licences et les clés pour les développeurs. À partir du moment où vous êtes avec un DVA, ce DVA sera le seul en mesure de créer des portails support puisqu'il a pour obligation de faire le premier niveau et le deuxième niveau du support. Communiquer en fait avec pas à pas, vous allez avoir un portail. On appelle ça chez nous Zollman en fait parce que c'est sur Solution Manager. En fait, nous avons complètement redéveloppé l'interface pour que vous puissiez créer vos messages rapidement. Donc quand vous êtes identifié, en fait, vous pourrez créer un message dans le cadre de votre contrat de maintenance et nous traiterons les messages
et nous déciderons si c'est un bug de le transférer à SAP. Si c'est un bug, dans ce cas, uniquement dans ce cas, il y a un incident qui est automatiquement créé sur le portail support de SAP. Et les incidents du portail SAP sont automatiquement synchronisés avec notre portail Zollman. La gestion des messages qui sont créés dans le cadre du contrat de maintenance, c'est 6 étapes principales. D'abord, lorsque vous avez en fait un souci, vous allez créer un message sur notre portail. Il y a un contrôle automatique de ce message qui est fait. Si la priorité du message est very high et qu'on est en dehors des heures de bureau, alors il y a un transfert automatique qui est fait chez SAP afin que le message soit traité par les équipes de SAP. Si ce n'est pas le cas, en fait, nous avons chez Pasapa à l'équipe support un dispatcher qui va prendre en charge votre message, l'affecter à un expert disponible. Et là, vous allez avoir l'équipe support qui va faire une recherche de solution. Si une solution est connue, eh bien, on transfère la solution à notre client, on fait une demande de clôture. Si ce n'est pas le cas, on passe à l'étape 4 et dans ce cas-là, on reproduit l'incident, on recherche les causes. Si une solution est trouvée, eh bien, on vous la transfère. Si ce n'est pas le cas, on transfère la demande à SAP. Donc, ce qui est important, en fait, dans ce processus, c'est qu'il s'appuie d'abord sur les équipes des consultants qui ont une bonne connaissance en général de vos systèmes, des solutions SAP, mais également sur le fait qu'ici, en interne, on a plus d'une 50aine de systèmes de démo. Toutes les solutions supportées, pratiquement toutes les versions sont installées, ce qui nous permet facilement de reproduire des problèmes et de continuer à se former continuellement pour mieux répondre à vos demandes. Le SLA, dans le cadre de votre contrat de maintenance, il faut savoir qu'il n'existe que pour les contrats Enterprise. Donc pour les contrats Enterprise et pour les messages de priorité A, SAP s'engage à prendre en charge votre message en 1 heure en temps réel, donc c'est ce qu'on appelle le temps de réponse initial ou IRT. Et il s'engage à proposer une action corrective en 4 heures. Alors à l'action corrective, il faut faire attention, hein, c'est fournir une solution de contournement ou un plan d'action pour résoudre le problème dans un délai prévu. Alors, comme je dis tout le temps, SAP, la solution corrective pourrait être, vous avez cassé votre machine, il faut la restaurer, hein, donc il faut faire très attention au SLA et à ce que ça peut inclure. Maintenant, on va faire un zoom sur les TQC, donc les services auxquels vous pouvez prétendre dans le cadre de votre contrat de maintenance. Ils sont divisés en 3 grandes catégories. Les services sont délivrés par des experts SAP. Ils doivent permettre de réduire les risques et d'identifier des axes d'optimisation potentiels. Les TQC qui sont suivis d'un astérix sont ceux qui existent dans le cadre du contrat de maintenance standard. Tous les autres ne sont accessibles qu'aux clients qui ont un contrat de maintenance Enterprise. Ces TQC, vous ne pouvez pas les acheter. Ça veut dire que vous y avez le droit parce que vous avez un contrat de maintenance SAP. Vous ne pouvez pas avoir un contrat de maintenance standard et dire je veux acheter par exemple SAP Security Optimisation. C'est absolument impossible. Il faut avoir le contrat pour avoir le droit à ce service. Donc il y a une partie qui est dédiée pour la mise en œuvre, donc l'installation de nouveaux systèmes ou de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, ceux du milieu, c'est en phase run ou exploitation, des services qui vous permettent d'améliorer ou d'optimiser vos performances, de la volumétrie également avec le data volume management, de voir où est-ce qu'il y a des points d'action possibles pour réduire votre volumétrie ou éviter qu'elle n'augmente continuellement. Et puis, la troisième catégorie concerne l'innovation.
Donc, par exemple, comment réduire au maximum les temps d'arrêt de vos systèmes lors d'une montée de version, c'est le SAP Downtime Assessment. Il y a une limitation dans le nombre de services que vous pouvez demander. Et c'est pour ça que nous, pas à pas, en général, on assiste nos clients dans le choix d'un service pour que ce soit le plus approprié. En fait, pour ne pas griller son joker et utiliser des services qui ne seraient pas appropriés. Les 3 slides, les 3 diapos suivantes, en fait, on a décidé de les mettre ici pour que vous puissiez les lire à tête reposée. C'est en fait les 15 TQC qui sont dans le cadre du contrat de maintenance, sur lesquels on a mis une petite phrase en français pour que vous puissiez savoir à quoi ils servent, en sachant que pour chacun de ces services, vous avez des descriptifs beaucoup plus complets et si vous souhaitez plus d'informations, nous sommes disponibles pour vous dire comment on peut déclencher tel ou tel TQC et quelle est la procédure. Par exemple, pour certains TQC, il faut savoir qu'il faut les commander plus de 2 mois avant, par exemple, la montée de version d'un système de production et que ça va se décomposer en 3 phases, une session d'analyse, puis de check après l'analyse qui s'appelle la session de vérification. Donc ici, vous avez les TQC que vous allez pouvoir actionner pendant la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire de nouveaux projets plutôt. C'est pour mettre en place dans les temps et dans les budgets en général. Les services que l'on peut déclencher plutôt en phase de run, c'est pour plutôt éviter les interruptions de service, donc c'est la continuité de service. Ça va être par exemple les Early Watch Alert Check pour analyser les composants d'une solution SAP. Le Data Volume Management également qui aide à mettre en œuvre et à monitorer la stratégie de gestion de la volumétrie de données. Et puis, pour tirer parti au mieux des innovations, il y a principalement 3 services en fait que vous pouvez actionner en fonction de vos besoins. Donc, comme je vous ai dit, le Downtime Assessment est un service qui nous est arrivé de commander pour voir les possibilités d'optimiser et réduire les temps d'arrêt critiques lors d'une mise à jour d'un système SAP. Donc, quand utiliser un TQC? Donc, SAP dit qu'un TQC se fait pour répondre à un problème identifié par SAP, par pas à pas ou votre DVA, ou par le client, mettant en danger un go live ou ayant un impact significatif sur le système de production du client. Donc, si vous avez par exemple votre Early Watch Alert qui remonte avec une alerte rouge et qui vous indique un problème de performance, vous êtes en droit de vous dire quel service je vais commander à SAP. En général, si vous ne savez pas bien la raison, si vous n'arrivez pas à identifier la raison de cette alerte rouge, eh bien, nous, notre conseil souvent, c'est de dire de plutôt commander un service généraliste comme le Early Watch Alert Check, pour une seule raison, c'est que c'est d'abord très ouvert, très généraliste, et qu'en fonction de l'analyse faite par SAP, eux, derrière, sont en droit de commander des services supplémentaires qui vont se focaliser sur le réel problème. Donc, soit de l'analyse de business process, donc des processus métiers, avec par exemple des requêtes SQL qui sont peu performantes et donc qui ont un coût élevé sur l'infra. Ça peut être également des problèmes plutôt techniques. Donc, dans technique, ça peut être des goulets d'étranglement au niveau des accès de vos disques durs ou bien de la mémoire, mais également un problème de trop grosse volumétrie avec des tables trop grandes et peut-être des besoins d'archivage ou de réorganisation de données. Donc ici, vous avez l'exemple de déclenchement. Si vous avez un Early Watch Alert en rouge, en général, vous avez dans le résumé
une information sur qu'est-ce qui a provoqué le rouge pour cette Early Watch Alert. Et normalement, vous allez trouver dans le rapport des graphes et des données chiffrées qui vont vous permettre de visualiser le problème. En l'occurrence, ici, c'est une dégradation des temps de réponse importante, une dégradation effectivement des accès à la base de données, etc. Donc si un jour vous avez un early watch comme ça et que vous ne savez pas pourquoi, et en général on sait pourquoi quand on a ça, mais bon, si vous n'aviez pas l'explication, il faudra sans doute déclencher un TQC chez SAP. Là vous êtes en mode réactif. Et ici, on vous montre un petit peu la même chose, mais plutôt sur un mode proactif, c'est-à-dire si vous avez un contrat de maintenance Enterprise et que vous voyez dans vos Early Watch Alert, donc soit dans le rapport qui est remis chaque semaine sur le portail et dans votre message de maintenance par pas à pas, soit directement sur le portail puisque nous envoyons tous les Early Watch Alert chez SAP. Et là, vous avez une interface intuitive également avec les mêmes résultats. Et si vous voyez qu'il y a une dégradation, par exemple, des performances qui est soit légère mais continuelle, vous pourrez également de façon proactive demander un service SAP pour vous aider à identifier le problème. Sur cette diapositive, on vous a mis un exemple d'un autre TQC qui est le Business Process Analysis. C'est, on va dire, l'Early Watch Alert, mais pour les processus métiers. Donc, c'est plus pour les fonctionnels. Donc, lorsque vous activez ce service qui nécessite d'avoir un solution manager, puisqu'on va récupérer des données sur les systèmes, et ces systèmes, ils vont être analysés. Vous aurez un rapport ensuite qui va vous permettre un petit peu de voir l'état fonctionnel de votre système. Vous aurez deux façons de visualiser le rapport, soit directement sur le site SAP avec une interface toujours maintenant assez intuitive en fait, où en fait vous cliquez sur un bouton et ça vous emmène à de plus en plus de détails sur les informations. Et à chaque fois, il y a quand même un rapport classique qui vous est délivré et qui vous permet de voir par exemple des factures qui sont non réglées, entre autres, plutôt des données fonctionnelles. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, dans le cadre de la maintenance, les équipes pas à pas pour nos clients qui sont donc en maintenance et en enterprise, nous réalisons régulièrement des analyses de vos Early Watch Alerts parce que des fois ils sont assez grands quand même et il y a énormément d'informations dessus. Ils sont en anglais. C'est vrai que souvent les BC, donc les personnes techniques qui s'occupent de leur système SAP, elles comprennent l'anglais, c'est pas toujours le cas, donc nous on essaye de traduire et de faire remonter les points importants et les axes d'amélioration. On vous fait une restitution dans votre message avec des recommandations. Toute cette partie-là d'analyse de vos Early Watch, on le fait dans le cadre de votre contrat de maintenance SAP. Par contre, la mise en place des recommandations, elle serait prise en charge dans le cadre du contrat GPS, donc le contrat de TMA ou de support pour les clients avec pas à pas. Dans le cadre de votre contrat de maintenance, on fait également des analyses, les analyses qu'on a faites, on en fait des réunions de restitution orale. Ça veut dire en fait qu'on fait une analyse et ensuite on vous propose en fait une réunion téléphonique durant laquelle on va vous expliquer quels sont les points importants à prendre en compte et puis également répondre à vos questions si vous en avez pour savoir par rapport à nos recommandations, comment les mettre en place et qu'est-ce qui est important ou pas. Ça vous aide aussi à mieux comprendre et mieux lire et avoir plus d'autonomie sur la lecture de vos Early Watch Alerts.
On fait également des restitutions orales avec une synthèse de l'analyse, surtout pour la partie basis de vos TQC. Donc, c'est les services qui sont réalisés par un expert de SAP. Ils vous rendent un rapport avec pas mal d'informations en général. Et puis ensuite, nous, on vous fait une restitution et on vous propose un call durant lequel on va un petit peu vous expliquer tout ce qui a été remonté par SAP et les recommandations qui ont été faites par SAP. En général aussi, on essaiera de vous expliquer, par exemple, lorsqu'il vous demande de modifier des paramètres, lesquels sont pertinents ou non, parce que, hélas, il arrive parfois qu'il recommande des paramètres qui, dans votre contexte, ne sont pas pertinents s'ils n'ont pas, en fait, la connaissance globale de votre contexte. Sur cette diapositive, j'ai essayé de résumer la liste des TQC en fonction de votre contrat de maintenance, donc que vous soyez en standard ou en enterprise. Et puis également à droite en fonction des solutions, c'est-à-dire si vous avez des ERP, des solutions BI, mobile ou bien ANA, la dernière colonne. Donc comme on le voit, en standard, il y a très peu de services. En enterprise, il y en a quand même beaucoup plus et vous pouvez les actionner beaucoup plus facilement et plus de fois. En fait. On a beaucoup parlé des TQC. Il y a également des outils qui sont disponibles dans le cadre de votre contrat de maintenance. Donc vous avez le Pathfinder, le BSR, Business Scenario Recommandation pour ANA, également des recommandations pour la mise en place de Fiori. L'innovation Discovery pour découvrir les améliorations par version de SAP disponible. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas listés ici, mais dont je vais parler après, qui est le SAP le Readiness Check pour aller sur S4. Le service qu'en général, nous, on conseille pour commencer à tous nos clients, c'est le Pathfinder parce que je considère que c'est une sorte de point d'entrée. C'est un rapport qui est basé sur votre système SAP, qui se concentre en fait sur les innovations et les axes d'optimisation qui sont relevantes pour votre système. Il y a un certain niveau de détail intéressant, néanmoins, ce service vous emmène souvent à faire d'autres services. Donc, en fait, lorsque vous commandez ce service, vous allez envoyer des données à SAP, notamment les données statistiques sur un mois. Le dernier Early Watch Alert, donc c'est important parce qu'il faut absolument que vous ayez des Early Watch Alert qui soient à jour, puisqu'il faut qu'il y ait les Business Case et les KPI pour le BPA, Business Process Analytics. Et puis, les services tools doivent être à jour. Alors, ça tombe bien pour les clients qui sont en maintenance avec Pas à Pas parce que ça fait partie des choses que l'on fournit via notre solution manager, ce qui fait que, et également la mise à jour des services tools, nous la réalisons pour nos clients en maintenance, ce qui permet assez rapidement de pouvoir commander ce service chez SAP. En général, une fois que vous avez envoyé ces données à SAP, SAP va vous fournir un rapport sous à peu près 5 jours, une semaine. Donc le rapport, il est assez bien fait parce qu'il est intuitif et de la même façon, l'interface fait que quand vous cliquez sur une information, elle va vous emmener sur sur plus de profondeur sur le sujet demandé et de plus en plus de détails. Donc en fait, sur le premier slide, vous allez avoir des recommandations sur les améliorations et les innovations sur votre système. Vous avez un résumé avec par exemple les EHP fonctionnels relevant pour votre système, également les applis Fiori qui existent pour votre système, et puis également quelques axes d'amélioration du business, de l'IT, et puis également pour S4, et pour le cloud également. Vous allez avoir ensuite plus de détails sur le nombre d'améliorations pour votre système. Donc là, elles sont chiffrées.
Quand vous cliquez dessus, ça vous amènera sur à chaque fois de plus en plus de détails, hein. Également, tout ce qui est Fiori, où on vous propose 77 innovations pour ANA. Le système en question est un système ANA, hein, qui a été analysé. Les extensions possibles utilisables sur le cloud, et puis également, si vous allez sur S4, les recommandations. Sur le slide, ensuite, vous allez trouver un point d'entrée sur les innovations qui sont recommandées pour vos systèmes. Vous avez également des KPI où en fait on va comparer en fait vos résultats. Donc je crois qu'ici c'est le paiement, procure to pay finance. Ouais. Donc le paiement, le délai de paiement de vos factures par rapport aux entreprises, les entreprises pairs du marché en fait. Donc ça vous permet un petit peu de placer un curseur et de vous situer par rapport à votre solution, par rapport à celle de sociétés qui font un peu le même métier que vous. Il y a un benchmark de clients assez important quand même, hein, qui permettent de sortir ces résultats. Et puis à chaque fois, vous avez des améliorations possibles pour vous. En cliquant dessus, ça vous emmènera en fait sur plus de détails encore. La dernière partie conseille toutes les améliorations qui sont possibles de faire ou les axes d'optimisation concernant l'environnement IT, donc l'infrastructure, mais également tout ce qui est custom code, donc spécifique. Voilà. Également avec la performance de votre code spécifique par rapport à d'autres sociétés, avec les risques. Alors, en général, si vous allez plus loin dans le Pathfinder, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, pour le code spécifique, il va vous dire que vous avez 25% du CPU qui est utilisé par des transactions Z. Il va les énumérer également. Et puis, en fait, la prochaine étape, il va vous dire que la prochaine étape, c'est de lancer une analyse du code spécifique pour voir les axes d'amélioration de ce code. C'est important avant un projet d'upgrade, par exemple, de le faire. Donc, c'est un service qui est accessible dans le cadre du contrat de maintenance Enterprise. Vous allez également, si vous allez plus loin, toujours dans le même rapport, avoir la même chose, mais on va vous dire, pour aller plus loin, de commander votre S4HANA recommandation report. Donc, c'est un point d'entrée, mais ça vous permet quand même de sortir. Il y a vraiment beaucoup de pages, pas mal d'informations pour mieux connaître votre système, mieux vous situer par rapport à d'autres entreprises et les axes d'amélioration disponibles pour votre système. Un autre outil, c'est le Readiness Check for SAP S4HANA. Ce service, il est intéressant parce qu'il permet de préparer la conversion de vos systèmes SAP. Il est important, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir identifier, par exemple, les business fonctions qui sont actives dans votre système, qui sont compatibles ou pas compatibles. Et donc, ça va vous permettre de préparer la migration et de préparer le chemin de migration également. Donc, ces services, on vous aide à les mettre en place, à les commander. Mais leur mise en place, en fait, elle est à votre charge et l'analyse également. Néanmoins, pour nos clients qui le souhaitent, en général, on couple ces services à une demande de support pour la mise en place et l'analyse des systèmes. On va arriver au management de vos licences parce que ça fait aussi partie du contrat de maintenance et je vais redonner la main à Francis. Alors, je reprends la main. Par contrat, nous sommes tenus à faire un audit par an avec nos clients et donc à remonter les informations chez SAP. Ce qui nous a permis en fait de construire un service pour nos clients qui est un service de license management. Donc, au-delà des obligations contractuelles vis-à-vis de l'éditeur, ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est vraiment une démarche avec des gens dont c'est le métier. Hein. Donc, nous avons des équipes qui sont dédiées à ce license management pour vous accompagner dans tout le processus, je dirais, d'audit
mais en repartant en amont parfois de la relecture contractuelle, hein. Vous avez souvent des contrats qui ont évolué avec le temps, qui ont pu changer de produit. Un certain nombre de nos clients avaient des contrats R3, ils sont passés mysap.com, après ils sont passés SAP Application, ERP, etc. Voilà, donc ça va je dirais, de la relecture des contrats pour être certain d'avoir une bonne visibilité des conditions contractuelles que nous avons avec nos clients et je dirais l'image que nous avons aussi vis-à-vis de SAP. Tout ce qui est, je dirais, conseil autour d'utilisation des transactions USMM, pardon, de façon à ce que vous soyez un petit peu autonome dans la lecture de ce qui est produit par ces transactions et que vous soyez capable en fait de vous-même suivre l'évolution de l'usage qui est fait de vos systèmes au fur et à mesure du temps. Donc on fait des pré-audits pour travailler, je dirais préparer le travail de l'audit que l'on va faire avec SAP. Et ensuite, on va faire un petit peu d'optimisation avant de revoir les résultats avec SAP. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement de nos clients depuis, je dirais, la compréhension des éléments contractuels et du suivi des différentes typologies d'utilisateurs que l'on a, des différents moteurs, et jusqu'à l'assistance pendant l'audit avec SAP. Au mois d'avril est sorti un certain nombre de modifications dans la price list couvrant en fait tout ce qui est appelé aujourd'hui les usages digitaux. Nous faisons aussi beaucoup de séminaires autour de ce nouveau mode de tarification et la possibilité qu'ont les clients SAP aujourd'hui de faire évoluer leur contrat pour aller vers ce type de licence qui, pour certains, peuvent être plus intéressantes que des utilisateurs nommés. Voilà, donc c'est aussi un travail que l'on fait dans ce contexte-là. Donc en termes de processus, nous sommes tenus par SAP d'identifier des vagues d'audits. Donc nous faisons avec nos équipes License Management ces sélections. Nous faisons toutes les demandes de mesure, nous faisons toutes ces demandes avec le client et c'est au niveau du partenaire que tout cela se passe. Ensuite, le client est tenu de faire tourner les programmes et de nous renvoyer les résultats. Nous vérifions ces résultats, nous envoyons les résultats à SAP. Ensuite, en fonction de ce que SAP nous renvoie, nous sommes chargés à la négociation contractuelle vis-à-vis de SAP et nous vous proposons un achat de licence supplémentaire lorsqu'il y a lieu. Donc ce processus, on le fait, je dirais, en toute transparence avec le client, de façon à optimiser à chaque fois cette dynamique de négociation avec SAP. Donc, je reprends la main pour terminer. Donc, les slides, hein, ils vont vous être envoyés. À la fin de la présentation, vous allez trouver un slide qui permet un petit peu d'avoir une sorte de comparatif des services de la maintenance standard par rapport à la maintenance enterprise, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il y a en plus dans la maintenance enterprise, puisque tout ce qui est en standard, que j'ai évoqué rapidement aujourd'hui au cours de ce webinaire, est disponible dans le cadre de la maintenance enterprise, avec en plus des services plutôt proactifs, du SLR, du 24/7, du RCA aussi, donc de la recherche d'erreurs, l'utilisation de solutions manager avec les droits étendus, et il y a des services qui sont quand même intéressants comme le volume management, le custom code aussi pour analysis. Donc pas mal de services qui sont listés plus haut. Vous avez également les analyses des Early Watch Alert et un catalogue de plus de 15 TQC et un support avancé pour l'activation des EHP et les mises à jour SAP. Donc tout au long de la présentation, je vous ai un petit peu dit ce qu'on faisait nous, pas à pas, dans le cadre de votre contrat de maintenance. Et donc, notamment, on fait toute la mise à jour des service tools et du kernel. C'est important, en fait, parce que vous ne pouvez pas commander certains des outils disponibles dans le cadre de votre contrat de maintenance si vos systèmes n'ont pas les service tools et le kernel à jour.
Nous faisons également les Early Watch Alert que nous rendons disponibles toutes les semaines via notre solution manager. Nous faisons des analyses personnalisées des Early Watch Alert de nos clients et suivi de réunions de restitution et de conseil. Donc, c'est des réunions plutôt téléphoniques. Certains clients viennent nous voir, on est toujours ravis de les recevoir. Et puis également, il y a du conseil et de l'assistance pour le déclenchement des services SAP. On fait également des analyses des rapports techniques émis par SAP avec une restitution aux clients. C'est juste pour vous rappeler que pour pouvoir délivrer des services et délivrer la maintenance SAP, il faut pouvoir être connecté à vos systèmes que nous délivrons à partir de notre solution manager à tout ce qui est Early Watch Alert et commande des services, et que les Early Watch Alert sont un prérequis pour la maintenance et la commande de services. Donc ceci conclut en fait ce webinaire sur la présentation de la maintenance. On reste évidemment disponible si vous voulez plus d'informations sur un service